Voilà, merci beaucoup. Sinon, le Parlement d'Afan, en collaboration avec l'ECOSEB, a salué aujourd'hui, à cette veille de la rentrée scolaire pour l'année 2024-2025, vu la situation actuelle et vu tous les enjeux du moment, a trouvé mieux à cet instant demander premièrement tous les enfants, non seulement de la République démocratique du Congo, en tout cas tous les enfants de notre pays, de rentrer à l'école. Selon la décision de notre gouvernement, la date du 2 septembre est maintenue pour la rentrée scolaire. Alors, bien qu'il y a certaines situations, nous savons que nous sommes en situation de guerre. Il y a des enfants déplacés dans les villes ou dans les lieux où il y a un peu d'accalmie. Également, il y a les enseignants qui menacent d'une grève sèche contre la rentrée scolaire. C'est ici que nous donnons notre position, celle d'appeler les enfants d'aller à l'école malgré tout ça, parce que notre gouvernement a demandé à ce que tous les enfants partent à l'école, et comme l'article numéro 24 de la loi numéro 09/001 10 janvier 2009 portant protection le dit, même en cas d'urgence ou à quelle situation, les enfants ont vraiment droit à l'éducation. L'éducation de l'enfant était droit, alors même peu importe la situation qui arrive, ils doivent aller à l'école. Maintenant, il est du devoir de notre gouvernement, des autorités politico-administratives et éducationnelles, de mettre en place maintenant des dispositions qui vont leur permettre à ce que les enfants jouissent pleinement de leur droit à l'éducation. C'est ainsi que, comme je le disais, bien qu'il y a certaines situations qui peuvent menacer, soit qui peuvent toucher négativement à la rentrée scolaire, mais nous appelons aux enfants d'aller à l'école parce que c'est leur droit et c'est le devoir de nos autorités. Et les enseignants qui menacent de faire une grève sèche, il est vrai, leur dignité salariale doit... donc ils doivent être payés, c'est vrai, leur dignité salariale n'est pas accomplie. Alors nous savons que certains enfants qui sont par exemple à Butembo, qui ont fui des milieux là où il y a la guerre, nous trouvons que c'est très dangereux de voir que ces enfants qui sont ici à la ville de Butembo et qui ont vraiment la vie d'aller à l'école, et malheureusement quand ils vont arriver à l'école, ils risqueront de trouver les écoles sans les enseignants. C'est la question qui est en train de nous inquiéter, de voir que ces enfants qui ont besoin d'être soulagés, mais malheureusement dans les lieux où ils peuvent être soulagés, ça ne va pas. Ici donc nous sommes en train de lancer notre appel à nos enseignants. Donc nous leur demandons de continuer toujours à demander leur dignité salariale, mais sous une autre forme s'il vous plaît. Il n'est pas seulement du devoir des enseignants de demander leur dignité salariale, également à nos honorables députés de continuer à le faire, et à notre gouvernement de revenir à la demande que les enseignants sont en train de faire pour que cette année 2024-2025 soit effective. Et donc, chers enseignants, vous avez souvent toléré, vous avez souvent aidé les enfants. Nous vous prions autant comme des années passées. Et bien que vous n'êtes pas payé, mais nous n'avons aucune autre option à prendre pour cette année. Parce que je dis bien, il y a ces enfants, plein d'enfants, plus de 5000 enfants qui seront déplacés, qui seront à l'école, mais qui ont besoin du soulagement. Malheureusement, là qu'ils peuvent avoir du soulagement, ça commence à aller très mal. Et si également nous sommes à la veille de la rentrée scolaire, nous demandons aux parents aussi qui n'ont pas été jusque-là, qui ne sont pas prêts de le faire. Également aux enfants, nous vous demandons d'être prêts surtout psychologiquement. L'état de vacances a terminé. Et déjà c'est l'année 2, nous sommes à l'école. Et soyez déjà prêts sur tous les plans, psychologiques, physiques et tout. Et commencez déjà, nous espérons que vous avez déjà lu vos notes. Et aussi pour les enfants déplacés de l'école secondaire comme de l'école primaire qui n'ont pas de documents, comme le gouvernement a trouvé une réponse pour ça, vous devez passer au bureau de la sous-division dans laquelle vous êtes pour recevoir un acte qui va justifier
qui va travailler à l'absence de vos documents. Et donc, chers enfants déplacés, vous qui seront à l'école, nous pensons que cela est déjà fait et les délais pour ce samedi, vous devez déjà avoir ça. Et également maintenant pour les enfants, pour les parents des enfants déplacés, si vous ne l'avez pas encore fait, hâtez-vous déjà à aller au bureau de la sous-division pour avoir l'acte qui pourra justifier que votre enfant était en train d'étudier. Parce que sans cet acte, vous ne pouvez pas être admis et cela est gratuit. Et voilà un peu ce qui est de notre demande par rapport à cette rentrée scolaire 2024-2025.